Salut, bienvenue à toi sur ce tirage à 3 choix. Je te propose cette fois-ci d'aller voir comment te faciliter l'existence actuellement. Comment t'alléger l'existence à travers 3 choix. Donc ça peut être une modification de comportement, ça peut être mettre en action quelque chose, ça peut être vraiment beaucoup de choses et dans différents domaines. Donc on va découvrir ça avec ces 3 cartes. Choix numéro 1, ce sera cette carte. D'accord, découverte. Choix numéro 2, ce sera cette carte, festivité. Et choix numéro 3, tierce. Allez, je t'invite à choisir ta carte tranquillement et puis on se rejoint directement dans le tirage de ton choix. Regarde ce que j'ai trouvé sur la plage, énorme, un signe extraordinaire, une plume de mouette. Donc je la mets sur ce tirage, j'espère qu'elle apportera toute son énergie de signe. En tout cas, moi je l'ai pris comme un énorme signe et un superbe signe. Tu iras voir la signification si ça t'intéresse. Ok, on est parti pour ton choix. Donc, on va découvrir avec toi donc comment te faciliter l'existence actuellement. Mais tout d'abord, on va voir un petit peu peut-être le domaine d'existence ou globalement ce qu'on nous dit par rapport à peut-être une problématique que tu as ou quelque chose qui te tracasse. En tout cas, tu as choisi découverte. Il y a quelque chose à aller chercher peut-être. Tu as besoin d'aller chercher ou tu as envie d'aller chercher. Ou que tu découvres déjà d'ailleurs. Ça peut. Ok, on est parti pour toi. Choix 1. Comment te faciliter l'existence actuellement? Alors. Ok. Donc là, on nous parle plutôt de monde émotionnel. Ok, monde émotionnel, plutôt... de santé aussi, savoir respirer, j'ai l'impression, savoir laisser certaines émotions de côté. Pour moi, ça parle de ça, déjà. Alors, comment te faciliter l'existence actuellement? Choix 1. Ok. Bon, c'est un tirage qui est très connecté à ton monde émotionnel, à tes ressentis, à ton intuition, probablement. La découverte, bah écoute, ça colle bien parce que je ressens que tu as besoin effectivement d'entrer dans une zone de recherche sur comment gérer au mieux ton monde émotionnel, ton monde affectif et tes intuitions. On nous parle de la campagne, de la santé, donc j'ai l'impression que la nature, peut-être l'isolement, mais sans forcément être isolé, mais te connecter à des éléments plutôt en lien avec la nature, en lien avec la maison, le fait d'avoir, tu vois, d'avoir le bruit des oiseaux, d'avoir peu de voisinage. En fait, voilà, l'idée de se mettre un peu en retrait, mais pas... pour ne plus être relié, plutôt parce que ça semble être un environnement qui correspond bien à ta manière de fonctionner intérieurement. C'est-à-dire que ça doit te reposer, j'ai l'impression. Donc peut-être que comment te faciliter, t'alléger l'existence, ça serait peut-être d'être davantage dans des environnements campagne, nature, peut-être des week-ends aussi, des week-ends à l'océan, des week-ends à la montagne, des week-ends ressourçants dans la nature pour justement réguler un petit peu ce trop-plein émotionnel et ce trop-plein intuitif qui est vraiment extraordinaire mais mal géré où voilà, quand tu as des périodes de forte activité ou de forte interaction, ça peut altérer effectivement ton bien-être intérieur. Donc voilà, déjà, il y a ça qui ressort. Alors, comment te faciliter l'existence? Choix 1. Comment te faciliter l'existence?
Pareil, j'en tirais 3. Hop là. Un vent de changement. Ok. Tu vois, on est encore sur la maison parce qu'il y a un rien ne vaut son chez-soi. Donc c'est se retrouver en fait chez soi, avec son environnement, le fait voilà, de faire son train-train chez soi, d'être un peu discret, discrète, vraiment se recentrer sur soi et ne pas culpabiliser de ça. Là, vraiment la maison est très présente et la maison est un peu, alors c'est pas le corps parce que c'est notre corps, mais c'est notre environnement intime. Donc c'est se retrouver dans quelque chose d'intime pour pouvoir creuser, mais en toute sécurité et en tout allègement, en tout équilibre. Et toujours l'eau, hein. On est à la mer, impressionnant. Tu as l'eau, regarde bien, et là tu as la carte à la mer. Donc il y a vraiment le monde émotionnel et peut-être aussi te rapprocher, alors vraiment plonger dans tes émotions, mais dans un environnement vraiment sécurisant pour toi, qui te permette, tu vas d'évoluer, tout comme moi je me suis créée, tu vois, dans une pièce, mon monde carto. Moi ça me ressource en fait, j'y fais voilà, je peux te déverser ce que j'ai envie, voilà, et puis au fur et à mesure t'allèges, t'équilibres, et puis quand il y a des moments où ça va pas, tu vois, un peu comme les enfants quand ils viennent dans leur chambre, sauf que voilà, tu te relis en suivant. Mais il y a cette idée de se remettre en fait dans son intimité, et aussi, comme je t'ai dit, peut-être te rapprocher de l'eau. Alors c'est pas forcément aller à l'océan et faire des week-ends à l'océan, bien que si tu es proche de l'océan, tu te fais des week-ends plage océan, mais c'est peut-être aussi aller au lac, proche des rivières, tu vois, proche des étangs, te relier en fait à ce monde émotionnel par le biais de l'eau. C'est très très important. Donc là, on te dit que tu peux changer ta manière d'appréhender ce monde émotionnel et affectif qui peut être turbulent du fait de l'extérieur, du fait des énergies et tout, en te créant tes propres espaces intimes et en te rapprochant de ce qui finalement te fait du bien, et aussi te connecte à ta propre intuition et tes propres émotions. C'est très très important pour toi. Et puis peut-être que tu vas y découvrir aussi des choses intéressantes, plus connectées. Voilà. Allez, je poursuis avec le tarot. Voilà ce qu'il me dit. Alors, choix 1. Comment te faciliter l'existence actuellement ? Ok. Comment te faciliter l'existence actuellement ? Il y a toujours l'idée de se retrouver seul, de réfléchir, d'être dans l'introspection. Tu vois, il y a toujours l'eau qui est présent. Donc, je pense qu'il y a un certain besoin, quelque part quand même, de s'isoler avec soi-même, de se retrouver soi-même. Et comme il y a un vent de changement et la tour, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tente à disparaître, à s'écrouler, mais par le biais de ce chemin-là, d'isolement, d'introspection. Voilà, un besoin de se retrouver intérieurement, comment on est, comment on se sent. Là, c'est vraiment en lien avec son corps, avec même son état d'esprit, mais il y a peut-être une façon d'être ou un changement de comportement ou un changement de vie qui a besoin de se faire. Mais c'est pas quelque chose qu'on va actionner tout de suite, c'est plutôt quelque chose qui va débuter par une introspection et une compréhension en fait de ce monde-là, de ton monde intime. Donc de toute façon, il y aura forcément un changement concret par la suite, mais là, ça part vraiment de l'intériorité. Donc, te faciliter l'existence, c'est finalement changer un peu ton état d'esprit d'avant. De toute façon, il y a le changement. Donc, il y a quelques masques qui vont tomber sur les émotions par rapport aux émotions. Et à l'intuition. Donc là, tu te connectes à toi-même, ce qui est vraiment très très bien. Et
Et l'ancienne version, je pense, est amenée à disparaître, j'ai l'impression. En fait, tu es entre deux mondes. Le monde, ton monde d'avant que tu gérais peut-être avec un mode survie affectif et émotionnel. Peut-être un monde peut-être pas très bien géré non plus à ce niveau-là. Mais là, c'est la compréhension, parce qu'il y a la découverte. Donc, te faciliter l'existence, c'est te connaître, clairement. Plus on se connaît, plus on se facilite aussi l'existence. Donc, c'est justement tendre à la compréhension de soi, à l'intérieur de soi, pour laisser tomber voilà, tout ce qu'on met en place de manière protectrice pour justement ne pas aller au cœur de ce qu'on veut vraiment et ce dont on a besoin. Allez, j'en tire une autre du tarot. Il y a quand même la papesse, donc c'est la connaissance pour moi intuitive de soi et c'est aussi la connexion au divin. Donc je pense que l'intuition est très très importante. Tu vas découvrir justement, et tu le sais, peut-être que tu vois, tu te dis, ah tiens, mon intuition m'a dit ça, mais tu ne l'as pas suivi parce que, voilà, pourtant tout un tas de choses. De toute façon, je ne peux pas élaborer le tirage en ce sens, sinon ça serait trop long. Mais il y a la connaissance aussi de ta propre foi, de ta propre intuition, de quelque chose de très connecté, de quelque chose que tu n'as pas saisi jusque-là, qui là est en train de te toquer à ta porte. Voilà. D'où la tour, je pense. Alors, comment te faciliter l'existence? Nourris ton âme, ouais. Donc c'est ça, il y a un nouveau chemin d'âme. De toute façon, c'est clairement ça. Et plus tu suivras ton âme, plus... En plus, il y a la balançoire. C'est vraiment l'idée de retourner voilà, en son centre. Il y a le côté aussi connaissance. Donc c'est peut-être s'inspirer de... d'autres vécus, d'autres thèses, d'autres méthodes et se reconnecter aussi à l'enfant intérieur forcément et se nourrir différemment d'avant. Voilà. Se nourrir intellectuellement, intuitivement, d'autres choses. C'est quand même les livres qui sont aussi présents. Alors, les conclusions sont à portée de main. Donc, je pense que il y a vraiment, avec l'éclipse de pleine lune, il y a quelque chose de très connecté à ses émotions, encore une fois, et où on peut se faire confiance. Il y a les conclusions sont à portée de main, c'est intuitivement, tu le sais déjà. Après, voilà, il faut agir en ce sens, qui n'est pas toujours évident. Mais voilà, te faciliter l'existence, tu vois comment ça résonne. Je te dirais un petit message des accords Toltec. En même temps, je peux utiliser. Alors, je prends conscience que je fais ce que je peux et non ce que je veux. Je fais la différence entre la volonté que j'ai dans ma tête et la réalité de mon corps. Les pensées ne sont que des idées alors que mon corps est dans la matière. Je ne peux que le suivre, l'écouter et le respecter. Donc là, il y a un lien avec le corps. Comme il y avait la santé, peut-être que ton corps te donne des signes et que là, il est bon effectivement de le suivre et ne plus aller à contre-courant de lui. Il y a vraiment un grand changement qui t'attend pour toi, choix 1 de toute façon. Voilà, et bien écoute, je te laisse ici, j'espère que ça t'a parlé et je te dis à très vite. Bienvenue à toi, choix 2 qui a choisi la carte les festivités. On est parti pour ton tirage, comment te faciliter l'existence actuellement. Bon, déjà festivité, ça sent l'envie de légèreté, l'envie de passer des bons moments sans se prendre la tête. Peut-être même fêter des événements, peut-être voilà, faire des apéritifs, voilà, être entre amis, voilà, ne pas se poser trop de questions. Il y a peut-être cette idée-là en ce moment. On va découvrir. Alors, comment te faciliter l'existence actuellement? Choix 2. Comment te faciliter l'existence? Choix 2. Ok, donc là, on a les cadeaux, on a le fait de recevoir des cadeaux, de faire des cadeaux. Ok.
Il y a vraiment un côté, j'ai pas franchement envie de réfléchir ou ça serait bien de pas trop réfléchir et pas trop, tu vois par exemple sur les cadeaux, pas trop garder de côté et essayer d'être, alors c'est pas de dépensier, mais penser que effectivement c'est une énergie et que elle va te retourner à un moment donné, donc tu vas renflouer, tu vois, ne pas tout garder par sécurité et par excès de sécurité en fait. Ouais, c'est plutôt profiter, ouais, les honneurs. Alors là, c'est intéressant parce que ce que je ressens, c'est comment te faciliter l'existence, c'est peut-être aussi te féliciter, ce que je vois dans toutes ces cartes-là, te féliciter d'avoir bien travaillé, d'avoir peut-être bien travaillé sur toi, de te récompenser, d'avoir, je sais pas, dans ton contrat de travail, tu vois, dans ton job, d'avoir réussi une mission, d'avoir acquis certaines choses, même en ce milieu d'année, et même des années d'avant, de dire bah c'est bon, moi j'ai bien avancé là et je vais me récompenser de tout ça parce que je le mérite. Donc en fait c'est se donner et puis se féliciter, être fier de soi, c'est ça. Comment faciliter l'existence, c'est en fait en gros là tu te donnes. Ouais, pour moi je sens quelqu'un qui a besoin et qui peut se faciliter l'existence en se donnant et en respectant le chemin, en respectant les avancées, peu importe les domaines. Ouais, et ne pas s'enfermer et ne pas être trop exigeant ou exigeante par rapport à soi, par rapport à ce qu'on a mené. Donc c'est peut-être, tu vois, faire la liste un petit peu des réussites. Enfin, ce qu'on a pensé qui vraiment a été réussi, et puis même d'ailleurs les expériences qui n'ont pas abouti, et c'est se dire, bah là c'était une étape, mais malgré tout, même si ça a foiré, si ça n'a pas été là où je le souhaitais, bah, qu'est-ce que j'en ai retiré et comment en fait je me suis comportée derrière cette expérience, qu'est-ce que ça m'a permis d'acquérir, etc., etc. Et je pense que c'est ça, c'est ne plus s'enfermer, s'ouvrir, se remercier. On a tous des chemins différents, on se casse tous la figure, il n'y a pas de chemin parfait, il n'y a pas de personne plus aboutie qu'une autre, c'est on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et avec notre chemin d'âme, avec nos compréhensions. Donc c'est vraiment s'ouvrir à la récompense de soi et de son chemin et de toutes ses expériences. On va pas refaire le tirage, on va aller voir plus loin. Alors, choix 2. Comment te faciliter l'existence actuellement? Hop. 2 et 3. La croisée des chemins. Les miels. Waouh, tourner en rond. C'est marrant parce que tourner en rond et les pénates, ça me fait vraiment penser à quelqu'un qui, effectivement, tu vois, quand tu as un peu le syndrome de l'imposteur, ou tu es rigide avec toi-même, ou tu te sabotes, c'est toujours faire la même chose, essayer de pousser le truc, d'aller plus loin, mais en fait, c'est pas franchement notre cœur qui nous emmène là, c'est plus nos défis personnels pour pouvoir se prouver des choses, pour pouvoir avoir une meilleure image, pour pouvoir avoir confiance en soi. C'est le fait en fait de sortir de ça et maintenant, tu vois, c'est le fait de ne plus s'enfermer pour toi, te faciliter l'existence et ne plus s'enfermer, dire ok youpi, bah là j'ai acquis ça, là je l'ai pas réussi mais en même temps j'ai mis en place ça et c'était déjà pas mal et en fait je trouve que je suis vraiment fière, tu vois, je suis contente et ça mérite d'être fêté. Les moindres petites choses, tu vois, méritent d'être fêtées même si on ne les réussit pas, enfin en tout cas c'est mon point de vue. La croisée des chemins avec le lait et le miel, c'est vraiment ça, c'est vraiment apporter et s'apporter beaucoup plus de légèreté, de soin, tu vois, le lait, le miel c'est quand même super bon, c'est sucré, tu vois, quelque chose, une vie plus sucrée, une vie plus pailletée, une vie où tu prends soin de toi, une vie où voilà, c'est arrêter de cravacher en fait.
fait dans ton tirage. C'est bon, là j'ai assez cravaché, j'ai assez travaillé, le travail c'est bien, je suis persévérante, ça me plaît, mais à un moment donné il faut savoir dire oh là, là j'ai besoin de profiter justement de tout ce travail, de tout ce que j'ai pu mener comme combat, peut-être, j'en sais rien. Et justement, il y a quand même la croisée des chemins, donc on est sur un autre état d'esprit. Voilà, donc te faciliter l'existence, c'est être vraiment dans cet état d'esprit, peut-être plus doux avec toi-même, plus fier, plus dans la récompense. Voilà, et moins dans l'autoritarisme, je sais pas si j'ai dit, mais dans la rigidité ou le côté, voilà, je veux pas trop montrer, ou je veux pas trop montrer que je fête, ou il y a un côté aussi, je brille, t'as peur de briller, donc te facilite l'existence, t'as le droit de montrer tes réussites, hein, peu importe ce qu'elles sont, qu'elles soient fêtées ou pas par les autres, ça ne te regarde pas, mais si tu es faite toi-même, c'est ça qui est important. Alors, choix numéro 2, comment te faciliter l'existence actuellement. Oui, il y a quand même un côté, le fait de toujours se cacher et ne pas se montrer. Donc là, pour moi, ça serait aussi de se montrer, tu vois. Ok. Choix 2. Ok, je comprends mieux. Te faciliter l'existence aussi, choix 2. Il y a quand même des choses, peut-être au niveau personnel, affectif, sentimental, couple, famille, qui ont du mal à passer. Et justement, peut-être que tu as longtemps cogité par rapport à ça, tu cogites beaucoup. Et en fait, voilà, il y a ce besoin en fait, de réussite. Pour toi, j'ai l'impression que tu as du mal à accepter les choses sans avoir un certain... tu as quelque chose en tête, tu projettes une réussite, par exemple l'aboutissement d'un couple avec un enfant ou des enfants, admettons, et tu n'as pas ça. Et c'est, voilà, voir les expériences en arrière et être amer de ne pas avoir réussi ça, par exemple. Mais en fait, en vérité... va chercher au fond de toi, regarde tout le chemin et regarde ce qui t'a permis aussi d'avancer sur ce chemin. Et là, même si tu en es à pas de couple, à pas d'enfant, c'est enlever en fait cette amertume, plutôt déjà en te récompensant parce que tu vois, il y a quand même cette carte où ce monsieur est quand même hyper cabossé par la vie, par ce qui s'est passé en arrière. C'est pas grave en fait, enfin c'est pas grave. C'est-à-dire à partir du moment où tu es en bonne santé, etc., bon, t'as pas abouti à ce que tu souhaitais, ce que tu avais projeté, mais en fait, en vérité, est-ce que tout le monde aboutit à ça? Enfin, sans forcément se comparer, mais voilà, tout ce qui t'a permis d'avancer, c'est là aussi où tu as chuté, entre guillemets. C'est-à-dire que tu as été peut-être mal dans certaines expériences, comme beaucoup en fait, hein, je veux dire, voilà, il n'y a pas d'expérience parfaite. Mais c'est dans tout ça, qu'est-ce que tu as appris, là où tu en es, puis arrêter de tourner autour des échecs. En fait, c'est exactement ça. C'est arrêter de tourner autour des défaites, des échecs et des projections qui ont été inabouties. C'est aussi je pense que c'est aussi se laisser guider par son intuition. C'est se laisser guider par ce qu'il y a au fond de toi. Dans ton tirage, chez toi, peut-être que tu as été beaucoup, tu vois, je t'ai dit, il y a de la comparaison, c'est ne pas se comparer. Peut-être que tu as été beaucoup dans le conventionnel, la norme, le fait de te comparer aux autres, et tu n'as pas abouti à ce à quoi ils ont abouti, et en fait, parce que tu n'as pas écouté ce que tu voulais vraiment, au final. J'ai l'impression que c'est ça chez toi. Et te faciliter l'existence, c'est finalement te dire, bah, ma vie... peut-être qu'en fait, elle me va très bien comme ça. Et peut-être que j'ai toujours envie de ça. Tu as peut-être un désir de ça. Mais ça n'est pas le cas. Mais à côté de ça, bah, j'ai aussi mes propres réussites, mes propres expériences. En fait, j'ai l'impression de s'écouter et arrêter de se comparer et arrêter de projeter une certaine exigence vis-à-vis de ce qu'on a besoin de montrer au monde. Parce qu'il y a l'idée aussi d'image, de montrer une certaine image. Et puis arrêter de s'enfermer, quoi. Il y a la transformation.
Donc ouais, c'est transformer en fait son point de vue sur tout ça et partir sur la meilleure image qui soit pour soi, c'est-à-dire à l'intérieur de soi, bah, comment tu te sens, ce que tu vas mettre en place, ce qui va rater, bah, ça ratera, ce qui ne va pas rater, et bah, ça va te permettre encore plus d'avancer. Et voilà, l'idée c'est ce que les autres en pensent. Franchement, bon après voilà, c'est bateau ce que je vais dire, mais d'ailleurs c'est par hasard si j'ai pris les accords Toltec. Je veux dire, ça regarde personne, c'est ta vie privée en fait. C'est la vie de personne. Et le chemin que tu fais, d'autres ne le feront pas. Hein. C'est chacun son chemin. Donc il est temps d'agir. Vous savez, vraiment changer un état d'esprit hein, chez toi. C'est ça. Hop, dernière carte. Hein, carte conseil des accords Toltec. Ok, on va prendre celle-ci. Alors, je sais que ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai. Tu vois, j'apprends à me questionner et me dire peut-être qu'il a fait ceci pour une raison, mais peut-être qu'il a fait cela pour une autre raison qui m'échappe. J'accepte de ne pas tout savoir, je peux imaginer les raisons tout en sachant que ce n'est que mon imagination. Et là, tout tourne autour de ton imaginaire, c'est-à-dire tu imagines ce que les autres projettent sur toi, tu imagines l'image qu'on va avoir de toi, tu imagines, voilà, alors qu'en fait, ce qui compte, c'est vraiment cette papesse, c'est toi ce que tu ressens et là où tu as envie d'aller et là où tu as envie, voilà, là où tu es poussé à créer des choses, là où tu es poussé à aller chercher des connaissances, c'est sortir pour moi voilà, cet état de normes et de conventionnel et de choses toutes faites qui datent de trop longtemps. Et c'est un système fermé des croyances en fait qui sont installées. Et puis des jugements d'autrui. Donc c'est se faire confiance en fait, avoir une meilleure image de soi, moins se prendre la tête, arrêter de s'enfermer et puis te proposer une vie qui te corresponde vraiment. Donc c'est vrai qu'il est temps d'agir et d'aller dans un sens qui te convient à toi. C'est ça la transformation. Voilà pour toi, choix 2. J'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à me laisser un commentaire et je te dis à bientôt. Et on se retrouve avec toi qui as fait le choix de la tierce personne. Ok, comment te faciliter l'existence actuellement, toi qui as choisi la tierce? Ok, on est parti pour ton tirage. On va voir, ce n'est pas anodin si tu as choisi la tierce personne, donc ça nous parle peut-être d'individu. Comment te faciliter l'existence actuellement? Peut-être par rapport effectivement à une tierce personne ou pas. Peut-être à un relationnel, ça peut. Donc là, on a le changement, on a la découverte. Ok, le bonheur. Ok. Donc là, on nous parle... on nous parle quand même d'une clairvoyance sur ce qu'il y a de bon pour nous. Qu'est-ce qui nous rend heureux ou heureuse? Aller à la recherche, c'est ça en fait, de faciliter l'existence. En plus, il y a le changement et il y a un homme, une femme. J'ai l'impression que ça parle quand même de sentimental. Donc, c'est d'avoir une certaine... Tu peux te faciliter l'existence, et je sais que c'est pas ça, c'est d'avoir une certaine clairvoyance, d'aller chercher avec la découverte, c'est d'aller voir ce grand horizon, ce paysage qui est vraiment vaste et découvrir ce qui là-dedans te rend heureux ou heureuse. Donc c'est peut-être dans une relation. Voilà. C'est dans ta relation, comment te faciliter tout ça, t'alléger, c'est d'aller voir dans une relation avec une personne, donc soit il y a une tierce personne ou pas, hein, c'est peut-être simplement quelqu'un avec qui tu es ou quelqu'un qui te plaît, c'est dans cette situation, qu'est-ce qui te rend vraiment heureux ou heureuse? Qu'est-ce qui te rend bien? On va poursuivre le tirage. Comment te faciliter l'existence actuellement? On nous dit d'aller chercher
je pense plus profondément. La paix. Énorme. Ouais. En fait, j'ai l'impression que là, on nous parle d'une personne. Alors, tu as une personne en tête et tu veux faciliter les choses. En tout cas, il y a une possibilité de te faciliter, t'alléger la relation, clairement, en allant plus profondément. Il y a un changement, je pense, dans la relation, dans les énergies de la relation. C'est ce que je ressens. Il y a l'idée de trouver la paix. Moi, je vois beaucoup de sérénité dans ce tirage, de trouver la paix, peut-être d'être avenant ou avenante dans cette relation, de se donner la possibilité d'être bien avec cette personne. Parce que peut-être que c'est une nouvelle personne, ou peut-être que c'est une personne avec qui bah, tu as eu tes expériences passées et tu te comportes un petit peu, on réitère des fois un peu les mêmes comportements, et c'est l'idée plutôt de dire si cette personne elle me rend quand même voilà, principalement heureux ou heureuse, qu'est-ce que je peux faire pour elle, qu'est-ce que je peux lui offrir, qu'est-ce qui me met en paix. Tu vois, par exemple, avant, t'as trop donné, admettons, dans une relation, t'as trop donné, et tu dis, la relation d'après, non, c'est bon, cette personne doit me prouver, puisque moi, voilà, j'ai trop donné avant. Mais la personne qui arrive, elle n'a pas à recevoir finalement les antécédents. Et là, du coup, c'est dans cette relation, comment tu peux alléger les choses, c'est d'aller plus profondément, trouver ta paix intérieure. J'ai l'impression qu'il y a cette idée aussi d'offrir des choses, de rendre heureux quelqu'un, et de trouver vraiment le bonheur en rendant, tu vois, en donnant ce bonheur. J'ai vraiment ce sentiment-là, d'aller à la recherche de cette personne, ce dont elle a envie. Est-ce que tu veux vraiment la rendre heureuse? Et de voir en fait tu vois, de dépasser en fait ce qui a été bridé en fait en toi antérieurement, et puis d'aller plus loin dans la nouvelle relation. On prend maintenant le tarot pour voir ce qu'il nous dit. Alors, comment te faciliter, comment t'alléger l'existence actuellement? Choix 3. Oui, on a l'idée de quand même aller un petit peu plus loin, aller réfléchir, tu vois, ne pas rester à la surface de quelque chose. Et toujours un changement, une transformation. Je pense que c'est l'idée d'aller plus loin, de transformer quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans ta vie, comme si c'était ancien, et c'est plus d'actualité. Et c'est ça en fait qui te permettrait justement d'ouvrir les vannes. Oui, il y a l'idée quand même d'offrir quelque chose, et quand même le valet de coupe. C'est offrir en fait quelque chose, offrir ce qu'on sait faire, offrir ta nature en fait quotidienne, le fait de répéter les choses. Tu vois, par exemple, voilà, tu aimes cuisiner tous les jours pour quelqu'un parce que ça te plaît, ça te fait plaisir d'offrir ça. Ben en fait, vas-y, te réfrène pas, parce que avant ça a été obscurci ta manière de faire, j'ai l'impression. Et du coup, là, c'est plutôt voilà, d'être dans ses sentiments. Et il y a quelque chose d'assez sain et simple, de simple dans le quotidien, de profiter des bonnes émotions, profiter d'un cœur qui bat, profiter de son travail quotidien. Mais voilà, c'est vraiment se rendre compte, clairement pour moi, c'est se rendre compte que finalement, c'est vraiment beau ce qu'on a, et en fait se brider inconsciemment cause expérience antérieure et façon de faire erronée. Je pense vraiment que c'est ça pour toi le choix 3. Donc choix 3. Tu as l'amour. Ouais, c'est vraiment de se rendre compte que tout simplement il y a l'amour qui est là.
Et c'est vraiment formidable et on peut en profiter. Voilà. Mais voilà, il y a des petites choses qui... tu vois, des pensées parasites. Et on va pas aller chercher plus loin, alors qu'en fait, il y aurait vraiment ce besoin d'aller un petit peu plus loin et laisser le passé au passé, quoi, dans cette relation. Un temps pour donner au lieu de prendre. Et exactement ça. Tu vois, c'est ce que je te disais. Maintenant, c'est l'idée d'offrir. Offrir ce que tu as de meilleur, offrir ton amour, en fait. C'est tout simplement offrir ton amour au quotidien. Et vraiment, ça colle bien, ce que je t'ai dit, c'est offrir, c'est plus donner chez toi. Et c'est ça qui te rendrait vraiment bien et qui te faciliterait les choses, au quotidien. Ok. Je reste dans l'ici et maintenant. C'est le début d'une nouvelle vision de ma réalité. Je peux accéder à cette réalité par la respiration profonde. Donc, on parle quand même de profondeur, même si ça parle de respiration. Et sentir la vie à l'intérieur de mon ventre. Et vraiment le lien avec le corps, le fait de ressentir aussi des choses. Et puis d'aller plus loin, tu vois, de respirer, de voir ce qui se passe à l'intérieur. Et pour moi, ce qui se passe, c'est de l'amour quand même. Donc, voilà. J'espère que ça t'a parlé. Je te souhaite une bonne journée. N'hésite pas à me laisser un commentaire. À bientôt.